l'évolution de la presse au Gabon. On retrouve notre confrère Jean Ossi-Otoga de la presse du CNC. Le président du Conseil national de la communication, Jean Ovoné-Sono, et le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Paul Ndongema, ont mis à profit cette première rencontre officielle pour échanger de long en large sur des aspects multiformes du secteur de la communication au Gabon de manière globale, notamment les domaines de leurs compétences communes ou partagées, voire complémentaires pour la plupart du temps. Finalement, une visite de prise de contact enrichissante à tout point de vue, au dire du ministre de la Communication, Paul Ndongema. Je mets le tout en un. J'ai rendu une visite de courtoisie au président du CNC, mais en fait, la visite de courtoisie s'est transformée en une séance de travail. C'est la première, effectivement, que je rends au président du CNC. Pour traduire dans les faits leur convergence de points de vue au bénéfice des acteurs de la communication au Gabon, d'importantes mesures sont annoncées en rapport direct avec le code de la communication actuel. Ça nous a permis de balayer un certain nombre de chantiers très importants. Vous aimez toujours être au courant de ce qui va se passer. Je vous l'annonce, nous allons ouvrir immédiatement les travaux de la commission ad hoc qui va se pencher sur la révision du code, notamment, et qui va regarder un certain nombre de dispositions légales que nous devons mettre en œuvre en période électorale et en période non électorale. La première visite du ministre de la Communication Paul Ndongema au siège du Conseil national de la communication a été ponctuée par la signature du livre d'or de l'institution. Et puis c'est aujourd'hui qu'a pris fin le séminaire de formation des journalistes ouvert en début de semaine au Conseil national de la communication. Un atelier qui visait en fait à enrichir les connaissances des journalistes en technique journalistique. Charline Ourapira, Marlise Mengue, reportage. Le séminaire de formation organisé par le Conseil national de la communication en partenariat avec l'ambassade des États-Unis au Gabon a enrichi les journalistes en matière de journalisme. Après avoir bénéficié d'une semaine de cours et d'exercices pratiques, les journalistes venus des médias confondus en tirent les leçons de cette formation. Nous avons pris les rudiments journalistiques. Beaucoup ici ne savaient pas, par exemple, on traitait les papiers peut-être en désordre. Aujourd'hui, nous savons comment commencer et comment terminer la chute d'un papier. Ce qui est intéressant dans ce séminaire, c'est qu'il nous a encouragés à pousser nos sources d'information, d'aller vers des experts pour recueillir pour le traitement des informations. Daniel Glick, éminent journaliste américain et formateur de ce séminaire, manifeste son expérience passée avec les participants. Les journalistes ici s'intéressent beaucoup au métier et c'est un métier très très important et c'est un grand honneur pour moi de venir ici pour partager mes expériences avec les journalistes. Ils s'intéressent beaucoup, ils veulent apprendre tout ce qu'il y a de ce métier. C'est un métier mondial quand même, c'est pas la presse américaine, ni française, ni gabonaise, il y a un métier qui est mondial. Il y a des règles, il y a des droits, il y a des responsabilités. Ils se rendent compte qu'ils doivent prendre des responsabilités pour avoir des droits. La clôture du séminaire, qui s'est achevée par un examen final, a permis aux journalistes de recevoir d'autres bases journalistiques, hormis celles qu'ils avaient déjà acquises. Une équipe du ministère de l'Équipement vient d'effectuer une mission exploratoire dans le cadre de l'élaboration du plan d'aménagement et de développement de la ville de Mayumba. Le reportage de Biwagou Mikala et Amédée Nougou. C'est dans le cadre de l'élaboration du plan d'aménagement et de développement de la ville de Mayumba que le ministère de l'Équipement, des Infrastructures et de l'Aménagement du territoire a diligenté une mission exploratoire dans cette localité. Sur place, le directeur général de l'aménagement du territoire a eu une séance de travail avec les autorités locales pour leur expliquer le but de sa mission. Dans la nouvelle vision du chef de l'État,
qui par la suite a donné mandat au gouvernement de la République, nous avons repéré, identifié 3 villes pilotes pour lesquelles nous allons élaborer ces plans, tout simplement parce que le constat actuel nous fait savoir que cette implantation est anarchique d'une part, et nous savons que les villes évoluent dans l'espace et dans le temps. Il va falloir procéder autrement, il va falloir cerner cette évolution et surtout penser aux extensions des villes. Sur le terrain, il était question d'identifier des sites qui abriteront certains projets. Il y a un certain nombre de réservations foncières qui ont été faites dans la commune de Mayumba et nous essayons de délimiter ces zones pour montrer avec exactitude qu'une telle zone est réservée pour accueillir un tel type d'équipement ou un tel type d'aménagement. Cette zone que nous essayons de quadriller, c'est la zone réservée à un titre foncier appartenant à la police, donc au ministère de l'Intérieur. Avant d'arriver à Mayumba, la délégation du ministère de l'Équipement, conduite par le directeur général de l'aménagement du territoire, a rendu une visite de courtoisie au gouverneur de la province, Joseph Ngembot-Mbot. Dans l'actualité également, les activités à la présidence de la République, Ali Bongo Ondimba a reçu l'émissaire du président congolais. Le renforcement de la coopération a dominé les échanges. Nick Jocelyn Fouba, Hervé Mangouba, Cédric Aleka de la presse présidentielle. Cette audience que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a accordée à l'émissaire du président Denis Sassou Nguesso du Congo se déroule au lendemain de son séjour dans la province du Haut-Ogooué. Le renforcement de la coopération était à l'ordre du jour. Effectivement, j'ai eu le privilège d'être reçu par le président Ali Bongo, à qui j'ai remis un message de son homologue congolais, le président Denis Sassou Nguesso. Vous savez, nous sommes des peuples frères, des nations sœurs, nous sommes liés par l'histoire, par la géographie, et cela implique naturellement un devoir, celui de passer en revue relativement fréquemment les points d'intérêt commun entre nos deux pays. L'axe Libreville-Brazzaville se porte bien, le Gabon et le Congo entretiennent des très bonnes relations. Des relations qui datent de très longtemps. Nous vous le disions en titre, Gagui, la mascotte de la Cannes Orange 2012, est sortie de sa forêt équatoriale. La cérémonie de présentation de la mascotte donc a eu lieu cet après-midi. Les deux chefs d'État, Ali Bongo Ondimba et Théodoro Obiang Nguema, ont pris part à l'événement. Mais avant le film de l'arrivée du président équato-guinéen avec nos confrères de la presse présidentielle. Aéroport international Liomba, l'avion présidentiel foule le tarmac pour accueillir le président de la République sœur de Guinée équatoriale, Théodoro Obiang Nguema Bazogo, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Honneur militaire, exécution des hymnes. Le Gabon et la Guinée équatoriale sont résolument engagés à organiser ensemble la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce grand rendez-vous du football africain. On retient dans l'ensemble que la Coupe d'Afrique des Nations se jouera au Gabon et en Guinée équatoriale, deux pays d'Afrique centrale. Les deux chefs d'État, Ali Bongo Ondimba du Gabon, Théodoro Obiang Nguema de Guinée équatoriale, ont rehaussé l'éclat de la cérémonie de présentation officielle de la mascotte de la CAN 2012. Il s'agit de Gagui. Et justement, la cérémonie de présentation officielle de la mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2012 s'est donc bel et bien déroulée cet après-midi à Libreville en présence des chefs d'État du Gabon et de Guinée équatoriale. Les temps forts de cet événement avec Ali Radjouba et Hervé Mangouba de la presse présidentielle.
Officielle de la mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations 2012, co-organisée par la République gabonaise et la République de Guinée équatoriale, s'est déroulée en présence des deux chefs d'État, Ali Bongo Ondimba et Teodoro Obiangema Mbasogo. C'est le siège du Sénat dont l'immeuble porte le nom de feu président Omar Bongo Ondimba, qui avait décidé il y a quelques années d'amener le Gabon à se porter candidat à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui a servi de cadre à cette manifestation. Une minute de silence a été observée à la mémoire de feu président Omar Bongo Ondimba, initiateur de ce projet porteur et fédérateur de la jeunesse gabonaise en particulier et continentale en général. Le haut-commissaire Jules Marius Ogwebanja s'est prononcé sur le choix du thème et du gorille comme mascotte de la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La 28e édition de la CAN sera la première, dotée d'un thème aussi spécifique. Elle est en effet axée sur le développement durable et la préservation de la biodiversité. C'est une CAN écologique. Ceci justifie par conséquent le choix d'un animal appartenant à une espèce en voie de disparition, dite espèce protégée, à savoir Gagi, appellation tirée de la contraction orthographique du nom des deux pays co-organisateurs, Ga, Gabon, Guy, Guinée, et équatoriale. C'est un spécimen de la famille des grands primates. Le gorille, celui-ci caractérise la force et le dynamisme. Il est à noter que le Gabon et la Guinée équatoriale ont adhéré à la Convention de Bonn sur la conservation des gorilles et de leurs habitats, dénommé accord Gorilla, entré en vigueur le 1er juin 2008. Le choix du gorille comme mascotte de la CAN Orange 2012 n'est donc pas anodin. Gagi symbolise les efforts de conservation et de protection des espèces en voie de disparition consentis par les deux pays depuis un certain nombre d'années déjà. Les deux chefs d'État, Ali Bongo Ondimba et Teodoro Obiangema Mbasogo, très engagés dans la préservation des forêts du bassin du Congo-Goué, la protection de l'environnement, la conservation de la nature et la promotion de l'écotourisme, ont suivi la sortie officielle de Gagi. Cette sortie officielle de la mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations 2012 a été suivie d'un spectacle qui a réuni sur la même scène Pierre Clavera Kenenge, Patience Dabani et Fally Ipupa. On retiendra que le lancement officiel de la mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations 2012 marque le démarrage de la campagne médiatique de la fête du football continental. Voilà, sacré danseur ce Gagi qui est désormais connu du grand public, une cérémonie riche en couleurs et haussée par la prestation d'artistes de renom, avec en prime un public nombreux qui a effectué le déplacement. Tout cela a donné une ambiance particulière qui nous est rapportée ici par Jerry Mbougou Bivigou et Pierre Claverella. Ça y est, la mascotte de la CAN 2012 est connue. Il s'agit de Gagi, entendez Gabon, Guinée équatoriale, qui a été présenté aujourd'hui au président gabonais Ali Bongo Ondimba et équato-guinéen Teodoro Obiangema Mbasogo. La fête du football commence sous de meilleurs auspices. On témoigne l'heure exacte d'arrivée des deux chefs d'État. La Confédération africaine de football CAF, bien représentée par son vice-président, le comité d'organisation de la CAN par son haut-commissaire, le décor était planté pour l'apparition de la mascotte Gagi aux couleurs de la CAN 2012. Les artistes du Gabon et de la Guinée équatoriale étaient également de la partie. Avant que l'artiste Fally Ipupa ne vienne mettre un point à la première partie de cette cérémonie. Seule fausse note, c'est la présentation tardive du capitaine des Panthères du Gabon, Daniel Cousin, qui a d'ailleurs été invité, séance tenante, par le président de la République, à prendre part à ses côtés au cocktail. Voilà donc l'ambiance qui a prévalu cet après-midi à l'esplanade du Sénat.
Il faut dire que les présidents gabonais et équato-guinéens, à travers cette compétition sportive, démontrent une fois de plus leur volonté à partager ensemble les projets de développement commun à travers